Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pourquoi ce trépied flexible-là est le meilleur parmi tous ceux qui existent. Dans un premier temps, ce que je vais vous faire, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce genre de trépied et voilà, pourquoi je pense qu'il est meilleur que les autres. Ensuite, je vous donnerai un avis après plusieurs mois d'utilisation, même plus d'un an d'utilisation. Et en fin de vidéo, je vous donnerai une petite astuce voilà, pour bien utiliser ce trépied là. Donc si ce trépied là, d'ailleurs c'est le PhotoPro UFO 2, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le retrouver facilement sur Amazon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire pourquoi je le trouve le meilleur. Alors, je dis pas, c'est pas un titre putaclic, je pense vraiment qu'il est le meilleur. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'en ai testé vraiment plus d'une dizaine de trépieds flexibles dans ce genre-là. Et voilà, si je vous dis que c'est le meilleur, c'est parce que j'ai un point de comparaison, j'en ai testé plusieurs et c'est ça que je partage aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, les trépieds flexibles comme ça, on les présente plus, c'est des trépieds qui sont intéressants parce que voilà, ils permettent de pouvoir, on va fixer un téléphone dessus, hop, je vous montre. Voilà, quand on fixe un petit grip dessus, on peut fixer son téléphone. Donc c'est hyper intéressant parce que voilà, on peut le poser sur une table, on va le poser comme ça et on peut faire du face cam. On va pouvoir le poser dans les positions qu'on veut, par exemple pour faire des timelapse, pour faire des plans de différentes choses. On va pouvoir vraiment l'orienter comme on veut. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le fixer vu que c'est flexible sur une branche. Enfin, je pense que vous connaissez ce genre de trépied. C'est hyper intéressant et c'est super bien aussi pour pouvoir vlogger en fait. Voilà, quand on vlog une journée, qu'on filme pour YouTube, et ben on peut se filmer, hop, dès qu'on veut faire un plan fixe, on pose le trépied. Donc c'est hyper intéressant. Le problème, c'est que voilà, quand on achète du matériel comme ça, il faut que ça soit déjà hyper résistant, parce que c'est un trépied, ça c'est le genre de choses qu'on se sert beaucoup quand on fait de la vidéo, c'est tellement bah voilà, utile qu'on se sert beaucoup, il faut que ça soit résistant, il faut que ça soit léger et compact. Moi si je filme avec un smartphone, et si je vous encourage à filmer avec des smartphones, c'est parce que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, il faut que ça soit léger, compact, que ça dure dans le temps. Quand on achète du matériel, on n'a pas envie que ça se casse au bout de 2-3 semaines, on veut que ça dure dans le temps. Et voilà, donc moi j'en ai testé plusieurs, des trépieds comme ça. J'ai commencé, quand il y a 3 ans, j'ai commencé à faire de la vidéo pour YouTube. J'avais acheté un petit trépied, ils ont cette forme là, sauf que les pieds sont en mousse, il y a une tige en aluminium dedans. C'est un trépied qui était plutôt pas mal, sauf que bah voilà, il a fini par casser, il faut que je m'en serve. C'était un trépied dans les 10 ou 15 euros, pas de la très bonne qualité, donc il a fini par casser. Après ça, j'en ai testé 2-3 autres, pareil, qui étaient pas terribles, qui étaient pas très bien. Et comme tout le monde, j'en suis venu à utiliser un trépied flexible de la marque Joby, c'est les GorillaPod. Tout le monde utilise ça aujourd'hui, alors que pour moi, c'est vraiment un truc qui est nul de chez nul. Pour vous dire, regardez, déjà, voilà, il n'y a plus rien qui tient. Les petites boules qui sont là finissent par casser, c'est plus du tout, voilà, ça tient plus du tout. Quand on le cale, il y a des risques que ça tombe, c'est fragile. Donc voilà, c'est première chose. Sur les GorillaPod, ce que je déteste, c'est les petites rotules, les petites boules pivotantes que Joby mettent sur leur GorillaPod. C'est pas du tout, ça tient pas du tout. Là, j'ai serré à fond et on voit, il est tout mou. Donc quand on veut faire un face cam ou prendre un timelapse, ça va, ça bouge pas. Mais quand on se filme la journée, ouais, là je le tords à peine, tout se casse. Quand on se filme la journée comme ça, quand on vlog, le téléphone finit par basculer. Enfin, c'est vraiment pas du tout pratique. Donc j'avais acheté ça. En plus, les Joby, c'est pas donné. C'est je crois que c'est entre 30 et 40 euros. Donc, mais vraiment, j'ai été déçu. La prise en main, il est large. Enfin, vraiment nul. Donc j'en ai testé plusieurs, des chers, des pas chers. Et un jour, je suis venu, en fouillant sur Amazon, j'ai trouvé celui-là. Je me suis dit, il a l'air bien, je vais le tester. Et ce qui était très important pour moi, c'était de trouver un trépied et que la rotule puisse se serrer sans qu'on puisse bouger le téléphone, sans que le téléphone bouge, voilà, quand on vlog et tout. C'était vraiment pour moi un point crucial. Donc je vais vous dire maintenant pourquoi je pense que celui-là est le meilleur par rapport à ce que j'ai testé. On va prendre une comparaison on va s'amuser à faire une petite comparaison avec le Joby, qui est un truc très utilisé. Donc la première chose, vraiment, c'est la résistance importante quand on achète du matériel. On n'a pas envie de le changer tous les 6 mois. Celui-là, ça fait plus d'1 an que j'utilise. Il est en parfait état, donc il n'y a rien qu'à casser. Donc voilà, c'est résistant, je l'ai testé, c'est approuvé. Beaucoup plus résistant qu'un Joby. La deuxième chose qui est très intéressante sur ce trépied flexible, c'est la prise en main. Vraiment la prise en main, il est fin.
Il est beaucoup plus fin qu'un Joby, et ça peut être con, mais quand on vlog par exemple pour YouTube, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un truc fin dans les mains, vraiment. Troisième chose, vraiment très très important, la rotule. La rotule, elle se serre, il y a un petit système pour le serrer. Alors quand on dévisse, on voit elle est toute molle, donc on peut le régler quand on veut. Quand on resserre un petit peu, hop, quand on fait par exemple, on veut faire un timelapse, il est posé comme ça, on veut pouvoir régler délicatement, on peut le, voilà, on peut le bouger, l'orienter, le laisser, ça va tenir. Et si on serre un bon coup, pas non plus comme une brute, mais si on serre normalement, et ben là, on peut le secouer, il reste droit dessus quoi. Donc vraiment, quand on vlog et tout, il est serré, même quand il fait chaud. Il y a des trépieds, la rotule tient bien quand il fait tiède ou froid, mais dès qu'il se met à faire chaud, les plastiques dilatent et tout, et ça bouge, comme par exemple les GorillaPod. Donc vraiment, la rotule, parfait. Après, il est super pratique, ouais, vraiment pratique. Quand on déplie les pieds, il y a un petit cran qui les tient. Donc il reste en place. Quand on pose comme ça, on veut faire plusieurs plans, le poser tout, ça tient bien. Voilà, ça c'est quelque chose de pratique. Ça pareil, le fait que ça soit un manche, des manches dedans, je sais pas comment c'est fait dedans, il doit y avoir un espèce de morceau d'aluminium je pense, avec une texture qui accroche bien, ça accroche beaucoup mieux que les GorillaPod. Et c'est marrant, c'est que par exemple quand on vlog, on le tord comme ça, il revient vite à sa position, alors qu'un GorillaPod, quand on le prend, bah voilà, on est tout le temps obligé de reprendre boule par boule, le remettre droit, parce que sinon il est toujours tordu, c'est jamais bien pratique. Donc voilà, très pratique, et voilà, résistant comme j'ai dit. Moi il a déjà servi dans l'eau et tout, il a pas rouillé, enfin vraiment ça va hyper bien. Pour visser dessus, le cran pour visser les grippes, pareil il marche bien, il y a un petit bout de caoutchouc pour venir caler correctement, tout bien. Donc vraiment, gros avantage, il est pratique, il est résistant, bonne prise en main, et surtout la boule ici, la rotule sert parfaitement. Donc voilà, c'est mon avis, voilà pourquoi je pense qu'il est meilleur que les autres. Pour vous faire un retour d'utilisation, moi ça va faire plus d'1 an que je l'utilise. Il m'a servi à vlogger en voyage, il m'a servi à voilà, enregistrer des vidéos dans ce genre-là où je suis face caméra. J'ai pu l'accrocher à des arbres pour pouvoir faire des plans de vue un peu originaux. J'ai pu le mettre à rater aussi pour faire des plans de vue originaux. Donc vraiment, il m'est arrivé même de l'accrocher à mon sac à dos pour pouvoir faire un petit peu des timelapses en marchant. Donc vraiment, il est parfait. Je le recommande vraiment. Un dernier avantage que je voulais donner, c'est le niveau prix. Celui-là, il coûte, il me semble, on le trouve aux alentours de 25 euros, ça peut être 24, ça peut être 26, ça dépend. Alors qu'un GorillaPod, c'est plus de 30 euros. Donc vraiment, c'est moins cher, c'est de la super bonne qualité, c'est pour ça que je vous le recommande. Moi, il me sert, je m'en sers énormément en vidéo. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le UFO 2 de PhotoPro. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo, vous irez voir PhotoPro, ils font plusieurs choses. Ils l'ont sorti en petite taille aussi, donc c'est pas mal, ça permet d'avoir un grip, une petite poignée, il s'arrête un petit peu là. Ça peut être utile aussi en petite taille. Ils ont sorti une espèce de perche à selfie aussi dans cette matière là, donc c'est fait juste une grande perche à selfie qui est modulable, donc c'est marrant, je vous en reparlerai peut-être un jour, mais on peut s'amuser à faire des... Bah voilà, à s'en servir comme perche à selfie, comme trépied, ça fait un petit peu tout en un, ça peut être intéressant. C'est une bonne marque, ils font des choses intéressantes et je vous recommande ce trépied là. Une dernière petite astuce avant qu'on se quitte, voilà. Si vous voulez un bon grip pour mettre dessus, dont le grip, c'est la petite pince qui va venir se visser là. Moi je vous recommande celui-là. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié son nom, j'ai pas regardé son nom avant de faire la vidéo. C'est un grip qui est bien, je vous ai mis un lien dans la description aussi de la vidéo si ça vous intéresse. C'est un grip qui est bien parce qu'il est super léger. Il est en plastique résistant, super léger. Quand on voyage, la légèreté, enfin quand on filme avec son smartphone, c'est important. Ensuite, il est hyper rapide à utiliser. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a 3 pas de vis. Un ici, un sur le côté, un sur le dessus. Donc, le pas de vis en bas qu'on vient visser sur le trépied. Le pas de vis ici où on peut visser peut-être un accessoire. Et le pas de vis aussi où on peut fixer un accessoire. Moi, j'ai mis une petite attache Call Show, il me semble que ça s'appelle, de la marque Smart Rig. C'est une petite attache qui va me permettre, une petite griffe, qui va me permettre de mettre des petits accessoires griffe flash sur le dessus. L'avantage aussi, c'est qu'il est hyper rapide. On déclipe un petit coup là. Hop, ça revient avec un ressort, on appuie un petit peu, on clique, et le téléphone est hyper bien installé. Moi, ce grip-là, je l'utilise depuis plus de 2 ans, il est en parfait état, j'ai jamais eu un problème de téléphone qui s'est décroché. Enfin, c'est du solide, c'est du léger, c'est du pratique. Si vous voulez
mettre quelque chose d'utile sur vos Photo Pro, Trépied Photo Pro, utilisez ce grip là, ça vous fait un setup vraiment parfait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Si vous vous intéressez à la vidéo mobile, aux accessoires et au matériel pour filmer avec son smartphone, alors je vous conseille d'aller voir la playlist que j'ai consacrée à ça. C'est une playlist où je partage les meilleurs accessoires qui vont vous permettre de filmer avec vos smartphones. À chaque fois, je partage du matériel avec le meilleur rapport qualité-prix, du matériel que j'ai testé sur une longue durée et du matériel voilà, qui est efficace. C'est vraiment ce que je me force à faire sur cette playlist. Si ça vous intéresse, si vous voulez créer des vidéos sur YouTube pour vivre de votre passion, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est de ça que je parle sur cette chaîne. Et puis si vous avez des questions sur le Photo Pro, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!